La RDC est sous un régime de multipartisme dont une minorité serait de l'opposition. Alors comment doit se comporter le parti politique de l'opposition face aux enjeux du développement de la RDC? Quels sont les mécanismes, quelles sont les stratégies, quel est l'apport de l'opposition face aux enjeux du développement de la République démocratique du Congo? Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette émission Chronique des VM. Alors vous nous suivez de partout. Merci à ceux-là qui nous écrivent, merci à ceux-là qui nous appellent, merci à ceux-là qui nous suivent de près. Merci également à toutes les femmes entrepreneurs parce que cette émission vous est donc dédiée. Alors pour en parler, nous avons reçu pour vous, mesdames et messieurs, une élite, une tête pensante. Il est de l'opposition. Alors lui, c'est monsieur Ernest Mwilou. Il est communicateur de ces grands partis politiques de l'opposition. Et si dire que j'ai dit bonjour et bienvenue, monsieur Ernest. Bonjour, madame. Alors, un peu de mots, qui est M. Ernest Mwilou? Je suis congolais. Parce qu'on ne sait pas faire la politique si on n'est pas des nationalités congolaises, ici en RDC. On doit l'être de père et de mère. De père et de mère, oui. Bon, c'est un concept que je n'aime pas vraiment utiliser. Okay. Parce que ceux qui tuent le Congo aujourd'hui sont des pères et des mères. Contrairement à ceux qui sont congolais par naturalisation ou par adoption, qui essaient un peu de faire le mieux et donner le meilleur d'eux-mêmes. Okay. Je suis communicateur, comme vous l'avez bien dit, au sein de l'ECD, dans la plateforme politique Lamuka Fayoulou. Je suis universitaire, je finis mes études à l'INIKI. Je suis physicien de formation, je suis enseignant aux humanités, je donne les cours de sciences exactes, maths, physique, ainsi de suite. Je suis dans mon parti jusqu'à ce que je passe les relais à mon successeur. Je suis encore coordonnateur de la Ligue des jeunes à Kisenso et actuellement, présentement, je suis secrétaire rapporteur de la province politique de Moamba. Alors vous avez fait combien de temps déjà dans ces grands partis politiques de l'opposition? C'est depuis 2021 que je suis là. Ok, depuis 2021. Oui. Alors, parlez-nous brièvement de ces grands partis SID qui est justement une contraction des mots qui veut dire engagement pour la citoyenneté et le développement. Un petit historique de l'ECD. Dans l'historique, vous retiendrez que l'ECD a été créé par un groupe de cadres, Martin Fayoulou y compris, et les autres en 2009. Et dans notre entendement, nous parlons de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, parce que nous sommes des engagés, des vrais engagés pour la République. Et nous voulons que ceux qui sont membres, sympathisants, effectifs ou, je dirais, d'honneur de ces grands partis, soient d'abord des vrais citoyens. Quand on parle de citoyenneté, il y a le mot citoyen, c'est celui qui pense le positif pour sa nation, pour sa cité. Et il faut que cette positivité, cet engagement amène le développement. Voilà un peu en quelques mots, je dirais, ce que SID représente. Donc nous voulons des bons citoyens. Okay. Et dans ce civisme, il faut des valeurs. Nous sommes un parti de valeurs qui veut des gens disciplinés, des gens respectueux, des gens sincères, honnêtes, qui défendent aussi l'environnement, ainsi de suite. Donc, nous avons cette formation politique pour aider le Congo à aller de l'avant, contrairement à ceux qui vendent l'illusion aux Congolais et amener le chaos. Voilà. Alors, vous vous inscrivez dans quelle logique? Vous êtes une opposition républicaine, vous êtes une opposition parlementaire ou vous êtes une opposition de la rue? Madame, on ne sait pas parler de l'opposition républicaine aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu une majorité qui a été élue réellement. C'est simple le problème. Il y a opposition lorsqu'il y a eu des élections crédibles, transparentes et démocratiques. Et à l'issue de ces élections, il y a eu une majorité qui s'est dégagée. Et ceux qui sont en dehors de cette majorité peuvent parler de l'opposition. Mais on ne peut pas parler de l'opposition, il y a eu un simulacre d'élection. Il n'y a pas eu de vraies élections en 2023. Alors comment parler de l'opposition au moment où nous sommes? Mais la CENI a publié les résultats. Tous, nous sommes allés aux urnes voter le président de la République actuelle. Alors quand vous dites qu'il n'y a pas eu les élections, alors ça paraît un peu étrange. Non, les Congolais ont été aux élections, aux urnes du 20 au 27. Alors que la même CENI dont vous faites allusion aujourd'hui nous avait donné la date du 20. Alors on organise les élections pendant 7 jours
on retrouve les machines à voler entre les mains des sociétaires de l'Union sacrée et vous appelez ça l'élection. La différence entre 2028 et 2023, c'est à ce niveau-là. En 2018, il y a eu élection et il y a un gagnant que tout le monde connaît, le président élu Martin Fayulu, à qui j'ai dit bonjour là où il se trouve aux États-Unis. C'était pas le président Félix Tshisekedi, parce que c'était les résultats de la publication exactement de la CENI. Il y a même des discussions au niveau des élèves de l'école primaire entre les deux noms. Même nos enfants de l'école primaire savent que celui qui avait gagné les élections en 2018, c'était bien le président Martin Fayulu. Les élèves de l'école primaire. Oui, oui. J'ai des enfants primaires qui discutent sur ça. Alors en 2023, il n'y a pas eu élection. On a fabriqué des résultats en amont et on organise un simulacre d'élection en aval pour proclamer M. Tshisekedi Tshilombo. Voilà la différence. Donc, nous sommes dans la résistance parce qu'il n'y a pas eu élection et nous nous battons jusqu'à ce qu'il y ait de vraies élections dans ce pays et que les souverains primaires soient respectés dans ces choix. Voilà. Alors, puisque vous êtes en train de parler des élections, alors vous avez été faible, bon, pas disons pas faible, mais vous, c'est de la mouka de vous-même, vous avez fui les élections parce que vous n'avez pas postulé dans tous les échelons possibles. Il y a que votre président qui a justement présenté sa candidature à la présidentielle. Donc vous-même, vous êtes disqualifié de ces grands combats. Alors donc moi je ne vois pas où vous, c'est de la mouka ou de les idées, vous pouvez aujourd'hui parler directement aux élections parce que vous de vous-même, vous êtes déclassé du combat. Nous avons cette responsabilité comme Congolais, étant Congolais, de parler d'une question nationale qui est les élections. Et lorsqu'on organise les élections, c'est pour l'avenir de toute une nation pendant 5 ans. Et aujourd'hui, je vous dirais, droit aux yeux, les plus frustrés sont dans l'Union sacrée, avec ces simulacres d'élections. Les plus frustrés sont dans l'Union sacrée et pas dans la Mouka Fayulu. Nous nous sentons à l'aise. Nous avons montré aux yeux du monde qu'il y avait un simulacre d'élection et que Kadima avait déjà son candidat président de la République en poche et que les députés ont été élus sur une liste signée par Kabouya. Vous avez même les témoignages de ces derniers. Donc, on n'a pas été affaiblis, nous sommes là, nous continuons le combat. Et vous voyez là où se trouve les pays aujourd'hui, parce qu'il y a une crise, il y a crise de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Donc, nous souhaiterons que nos amis de l'Union sacrée reviennent à la raison pour sauver la nation. Voilà. On est là, on continue, comme on n'a pas été disqualifié, on ne regrette rien parce qu'il n'y a pas eu élection en 2023. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre de vous? Nous avons la lourde responsabilité aujourd'hui, c'est de sauver la nation. Et l'homme providentiel, c'est Martin Fayulu. Ça, tout le monde le connaît. Après Martin Fayulu, il y aura une autre personne que Dieu peut-être pourvoira pour les Congo. Mais aujourd'hui, qu'il pleuve ou qu'il neige, l'homme providentiel, c'est Fayulu et la famille politique qui va l'accompagner pour sauver la nation, c'est la Mouka Fayulu, dont je fais partie. Voilà. L'homme qu'il faut. À la place qu'il faut, mais j'ai dit c'est l'homme providentiel. Pour le moment, parce qu'à chaque moment de l'histoire, Dieu donne une personne. À l'époque, pour la nation d'Israël, c'était Moïse. Après Moïse est passé, il y a eu Aaron, ainsi de suite, Josué, Caleb, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il y a eu Lumumba, hier, il y a eu Mouzé, il y a eu le feu Étienne. Aujourd'hui, c'est Fayulu. Et ça, tout le monde le connaît. Est-ce que le peuple congolais croit jusqu'à présent à Martin Fayulu? Vous pouvez passer votre micro. Non, parce que nous sommes proches de la population aussi également comme vous. Alors, il y a les gens qui disent, voilà, bon, Azorambo, on a eu en coulisses, chez le président de la République, Félix Tshisekedi, la politique, c'est ce qui se passe la nuit, pas le jour. Alors, Bazana Bango, Batumoko, Bakopera Kanabango, et puis pendant la journée, ils viennent nous dire, ils nous emballent par des discours fallacieux. Alors, voilà. Ça, c'est le discours de membres communicateurs de l'Union sacrée. Ce n'est pas le discours des Congolais. Les Congolais savent que s'il y a un politicien
il y a un leader aujourd'hui congolais qui soit resté intègre, qui n'a pas un sang franc d'un quelconque régime dans sa poche, c'est Martin Fayulu. Et j'ai suivi la dernière sortie médiatique de notre frère Tshisekedi. Il parle avec sa conscience. Il a cité 3 personnes. Il a cité Kabila, il a cité le sénateur à vie Kabila, il a cité mon aîné Katumbi, et puis il a cité le président du Martin Fayulu. Et dans ses commentaires, il a été sincère avec sa conscience pour dire que c'est un monsieur qui reste cohérent avec lui-même. Et l'autre, là, il a qualifié de ce que vous avez attendu, et la 3e personne. Le président Martin Fayulu reste cohérent envers lui-même. Il continue à être encore dans le cœur des Congolais, parce que les Congolais savent de qui il s'agit. C'est vrai, pour salir une personne cherchant, je dirais, des dossiers, il n'y en avait pas. Il fallait créer une psychose dans la tête des Congolais pour dire que non, ils voient le régime en place, ils se parlent, tout ça. C'est vrai. Monsieur Tshisekedi, c'est un frère au président Martin Fayulu. Ils peuvent se saluer, se parler, mais accepter un franc pour, je dirais, détruire ces combats qui est de sauver la nation, de remettre l'honneur, la dignité au peuple congolais. Ça, je ne crois pas. Je ne vous dirai pas tout, mais je suis parmi les proches du président Martin Fayulu. Et ce que je vous dis ici, j'ai même ma main coupée. C'est un homme intègre qui garde encore ses promesses de sauver ce pays, d'aider le Congo d'aller de l'avant, au moins il est encore en vie. Voilà. Voilà. Alors, nous allons prendre les de Martin Fayulu lors de la festivité du 30 juin 2024. Le président Martin Fayulu a prononcé son mot. On va suivre ça et puis on revient tout juste après. Chers compatriotes, nous n'avons qu'un pays. Et c'est à lui seul, à son drapeau, que nous devons allégeance. C'est dont nous avons besoin. C'est un État organisé, avec des institutions légitimes fortes et un leadership responsable et compétent, porteur d'une vision claire de la place de la RDC, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. Que Dieu bénisse la RDC et son vaillant peuple. Je vous remercie. Alors, c'était là le mot du président de la MOUCA, de l'ECD Martin Fayulu, qui s'est adressé à la nation. Un commentaire? Oui, parce que un commentaire par rapport à ça, vous comprendrez que certaines langues traduisent cela comme c'était un virement à 180 degrés de notre position. Non. Lorsque la nation brille, nous devons essayer de mettre de côté nos égos, ce qui nous divise, et je dirais capitaliser ce qui nous unit. Et aujourd'hui, c'est la RDC. Voilà, c'est pourquoi, face à la question sécuritaire de l'Est, face à la crise sociale, c'est une crise multidimensionnelle que le Congo traverse. On ne peut qu'ensemble, majorité, opposition, résistance, société civile, sauver d'abord la nation et revenir à notre combat politique après. Voilà, c'est ça, je dirais, les résumés de ces messages que les Congolais peuvent retenir. Voilà. Alors, nalingi le peu moi lingala poete ba imbo ba yo kapé biso malamu mingi koleka. Na makambo nyonso ezokomela mboka na biso Congo, on a beaucoup de problèmes du social, les problèmes des infrastructures, les athées, vie et commis passi, collier commis passi. Si quoi bino bande opposition, parce que apparemment combat na bino ya bato opposition za la conquérir pouvoir. Mais entre temps peuple congolais on a zo kufa nanzala, insécurité partout, on a cotisé le quoi kolobelate. Alors on a mboka ne moka comment vivre na ba insécurité mon koboy. Alors bino opposition bozo salani na nyonso na to bino bozo we la ka pouvoir na bino.
Madame, il ne faut pas que les partis de l'opposition doivent pour conquérir le pouvoir. D'abord, par définition, parti politique, ils allaient pour conquérir le pouvoir, pour qu'on conserve le plus longtemps possible. Maintenant, le problème des alliés était au rose en ici. D'abord, la démocratie, les alliés étaient aux alliés minoritaires dans 4 institutions. Les alliés bonne volonté à la majorité, les baillés pour accepter ma canissina pour me faire des bossos. Il y a un sengi sur la macanissa malam, au salaire fort, au commandant pouvoir, pour commander centre et prise de décision. Pour appliquer le programme, nous avons un programme. Tu vois qu'il y a un congrès qui s'engage. Investir dans l'homme pour développer la RDC. J'ose croire que Mboka Morote na sena moyo oyo et se développer ce qui investir dans les citoyens na bangote. Et dans le programme maintenant, ba domaine de la vie sociale, ils allaient dans 4 nouvelles propositions et c'est tout ça là une façon qui est décidée et commun à pouvoir. Alors on peut proposer. Tout ça là quand on balami, to benga bino ba y panzi sango na se passe souvent. Mais les amis au bazar en face, si ils sont au pouvoir, comme bazar na orgueil, na manière na bawa comme on a makam. Moi ba ya makanisi na biso ezalité. Mais ba bobo ça a été au condimité où le président Martin Fayulu a proposé le lot. Mais pays ezali kodinda. Peuple là ezali ko continuer ko souffrir. To yebisa bango likambu ya EAC. Okona kota na EACT. Obi résultat le saboni. Le long de ko chinombo andimi ko longwa na EAC mais ba conséquence alongoli yangote. Même le soki M23 a une avancée significative dans les Cambouya Est, dans le territoire. Ils allaient prendre la présence à EAC, avec comme bouclier, à battre les bango, à conquérir le territoire. Tant EAC a longé, bango va aller dans le territoire. Alors, tu vois qui les Cambouana, mais c'est là qui, quand on a dit ça, pour la politique, la vision, le président Martin Fayulu et tout ça va aîné, tout le monde mais le lot, mingi. Bazali kolobale susute par comme ko kalisa mais président Martin Fayulu la muka balobaki to ko sunga mboka mais nous sommes limités parce que tout ça na 4 il y a prise de décision il y a un des problèmes donc on n'est pas là pour chercher le pouvoir pour le pouvoir mais nous voulons être au pouvoir un jour pour aider les pays à aller de l'avant c'est to comme on a to ko quitter ndebo ko porter biso jugement mais si ko porter biso jugement au moment to comme on est sikanate to sali musalate wana zali ne moteur mabe. Parce que Zali, généralement, bino bat opposition pour manipuler la population. Okoya opesi mokolo, otobi malobi na balabala. Okomo na pe population na souci azana ngo pona koluka eta vivre bien alandi le lobana bino bobimi. Mais lobi na ngo mona changement ezate. Dans l'entretemps, ndenge bango moko population balobaka okoyoka bakonzi wana kako babimisa kibino libanda bango nde babengi bango bake kozwa mbongo ali bango batikali ko souffrir souffrance ezo continuer ba moi elekisima ba moi koleka ali boye sous ko benga population na to bimana balabala tala mapeza ya komata tala mbozo futa mate tala mbokeza malamu te bako bima bango nde bakozala ba victime bango nde bakokufa bango nde bakobwakila ba gaz lacrymogène bango nde ba accident bango nde bakozala bakoyiba bango ba téléphone bango nde bakozala victime makamu entre temps bino moko besoin ba position na bino moko webosi besoin bon monte que population pas commune ko bayi maman béni na base était ba congolais va comprendre les lots il serait mieux au kufa na lisa suppose obundela mboka na yo ko kufa na malaria ko kufa na bosoto o ezala Kinshasa lelo ko kufa na nzala ba congolais ba kufa boni bazali ko kufa na makambo belé peuple bazali ko souffrir. Alors, tu reviens un peu dans la tu es pour les sengo. Président Martin Fayulu n'a pas la boue na bomoto. A quoi ko bundela ni na mboka. A gagné fina pouvoir. Pouvoir pour na banani. Pour na ye moko na batuna ye. Pour na ye pour na batuna ye. Pour na ye na batuna ye. Non. Madame, nazali mwana ya ndaku ya lamuka yeside Fayulu. Ce qui n'est pas lamba ki ndunda, c'est que to lamba ndunda. Ce qui n'est pas mungu achaki bloc kwa kokagite c'est que mungu kokagite ce qui pon na pouvoir ce qui pon na mbongo biso to na balabala te biso to na balabala te mais to comprendre nous sommes le seul parti nous sommes restés le seul espoir aux Congolais
aza ko compter parce que le président Martin Fayulu azana makanisi au basura ko lobali katinaye mais pouvoir après défendre Kimiati ce que les lois ont un problème bazali koyoka moto za kopela bazali ko vendre la kitchen malamu te c'est juste que tala na pemenya ndeko chilombo azwaki ba epanso ya lamuka sauf le président élu na bien que mbote li solo et tant que bandeko ba ko solo là mais ya ko convaincre à abandonner peuple pour le matériel mukolomo côté je vous dis na koloba te pona za mo décider na koloba po mouton na kolobela na monye ndenga fonctionnaka. Vous savez combien de propositions est vendues dans la mesa wana o ezo gain de coste na ba pa na mboka yo mo na président pour ne ça koloba na etandwe kete mais j'assume mes propos et j'ai dit aux Congolais que bazali na nzela malamu bazali na kati ya mutema ya leader na bango Martin Fayulu pour na okende na combat classe politique en face na biso baza ko diriger ne va comprendre pour ceux qui va s'amender le baza va perdant parce que le peuple gagne toujours. Voilà, le peuple gagne toujours. Alors le président Martin Fayulu a donc organisé meeting oui kozala tenu, je pense ça sera les samedis 30 hein 31 les samedis 31 et kozala ceux qui va côté la biso affiche on voilà et kozala na Njili babengi yango meeting de cohésion nationale. Alors nous avons les Congo, nous savons que les Congo est vraiment notre héritage et tout. Alors vous annoncez un meeting de cohésion nationale, est-ce une occasion de faire autrement la politique ou bien ça sera un discours haineux pour beaucoup makaso sangani wana mboka za na pasi allez beaucoup miko beta président de la République ba missile pour population à se révolter contre elle. Tout ça pour na osangisa. D'abord na kolongola no parti à suka motuna au pesiwana. OK. Et quoi ça moto ko diriger, moto ko kamambo ka yete bato ko souffrir pour ça ko za malamu te, ana musala te, azan utilité, ana maïté. Mais est-ce la vérité? Est-ce la vérité? Pour la ni vérité ça n'a pas passé. Et ça vérité modèle ni bozo memelango. C'est la vérité ça modèle te. Non mais ceux qui au moni au koka ko diriger mboka tetika. Ceux qui moni au koka. Tango simbite ndima, assumez-vous. Pour la leader congolais va lingi ko s'assumer. Kabila me bloc. Et FC Cash, tina ko konsela mo beko likunzi constitution zo bloquer ngai. Té, tout ça la vérité. Ndeko oyo remplacer qui na manière ko komela ki wana. A gérer ka mboka na constitution na. Et bloquer qui était comme ko bloquer pour nani. Non mais la souka na ngwa lela ki. Hein? La souka na ngwa lela. Mais ce qui ndeko Kabila luka ki 15 personnes. Ndeko Tshilombo bazo luka 3 personnes. Hein? Alors, 3 personnes. Meeting est opération en combo cohésion nationale. Mais toi qui 37 ans d'opposition, bandeko, n'abiso avec des pèses. Babimisa te mabongo mukoni. Parce que au kanisa mokolo moko te ke Mobutu akokenda zali moto, Kabila akokenda zali moto, mais moko kotikala. Babimisa te mabongo mukoni. Devoir de mémoire boke lukela biso ngo. C'est pour dire que ces pays a la chance. Je vous dis sincèrement, ce pays a la chance, na tension beaucoup zanango, na ba condition, na situation actuelle zanango, tous en moins en mort le cola, Martin Fayulu. Malgré ma belle salaire en 2018, il y a pouvoir. Malgré ma campagne en 2023, ma bien été d'abord les pays. D'abord Mboka, parce que même l'objet de retirer au Mbakei, vous êtes au yé, dans 141 territoires, on doit passer pour 4 territoires, les Mboka rebelles. Donc nous voulons que le pays, dans mon congé soit koyaka na sima, oya koti pe koyaka na sima, to retrouver 145 territoires en Abisso. Lelo, to ko za na sengote biso to ko kende ko ma président Martin Fayulu. Le 31 na aéroport, to eti na lia meeting, to sali meeting, to zongi bandao. Mais ça na moi moko il y a 7 ans, 8 ans, 10 ans, azana ruchuru, moi que les classes zalité. Parce que les bandes rebelles zali, maman ne moi que les bilangues zalité. Bon, on a comment on a bandé quoi, il y a une autre, ça va continuer qu'on fêter, qu'on
Mais 4 territoires. Solution pour cohésion nationale. Non. Une maison divisée en elle-même ne peut pas subsister. Soki Boboyi basala ba calcul politique à malam parce que c'est ça l'erreur il y a 1997 na majorité à Mobutu na union sacrée de l'époque basala qui va aventure to surtout quand Ndeko Kabila Chezolo ana Maluku akomi Kinshasa nazana nga prédicateur de Mali mais l'histoire se répète. Si nous voulons sauver la nation, nous voulons sauver la jeune démocratie que nous avons, nous à l'interne, nous Congolais à l'interne, mettons-nous autour d'une table, parlons pays. Après, à l'interne, à l'interne, nous allons à mesure de démystifier les plans de la communauté internationale. Donc, hypocrisie de la communauté internationale. Pour te dire que Rwanda, ça n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Mais l'arbre qui cache la forêt, il y a un divisé. Alors, il y a un toba qui a été Ndeko Chilombo. Ce qui a cela associé à Mboka. Poyem Tazane Bonga, la minute Oyo. Asangisa bana Mboka, Nyoso, Tova Nato Sola. Papa, Pona Nini Boye. Moto na moto, Aloba, Azana na moté. On est comme est-ce qu'on partage à pouvoir. Toza Kunate. Et comme on partage à gâteau. Toza Kunate. Donc, Zongi na conférence à Berlin. Congo comme Kabonaka, les faillots, la ju partie. S'il faut payer les prix. On a ju partie, alors la population. Maman. S'il faut payer les prix pour sauver la nation, prix wana Congolais no sandimako ko futa yango. Yami balé, ndeko chilo mona ba obaza la simanae. Ba ko se taper la poitrine té ya langage andinga parce que ça va illégitime. Ba yebi yango. Ça va illégitime, ça va illégitime, j'assume. Ça va illégitime, ba gagner ma pona minamboka oyo té. Ils ont été nommés par la CENI. Il y a eu simulacre d'élection. En 2023, il y a eu hold-up électoral en 2018. Pourquoi vous voyez bien? Même la communauté internationale, par la voix à Macron, il y a eu un compromis à l'Africain. Même la communauté internationale est bien. Que l'élection en 2023 et 2018 au Congo, et bon, ce qu'on fait, le n'y est pas postulé. Même l'élection, après qui si bien coûte député. Non, mais Ados Ndombasi, oh là, t'as tenu orange. Pourquoi il a quitté la Mouka? Pourquoi il a quitté la Mouka? Vous avez suivi son discours? Maman, Nabanzi était tant au sein de la politique autrement. Et c'est un peu la politique, tout la vérité. L'Équateur Ndombasi a participé à l'élection à la Mouka. Où la majorité est votant tout postulé. Il y a une minorité, c'est vrai. La majorité primaire, dans la démocratie. Surtout au sein de la démocratie, il y a un partenaire, surtout au sein de la Mouka, il y a un pouvoir. Il faut la vérité. Et il y a une décision personnelle du président Martin Fayulu. Postuler, puis il a changé, il a déposé des candidatures, il y a le président Martin Fayulu. Mais étant politique, moi je me pose la question si il est vraiment politique. Parce que calcul politique, il y a qu'à déposer, Nassima, tout déposer candidature au président Martin Fayulu, à Yebi, étant que politique. À moi, c'est la montée Mabé. De quoi il s'agit? Mais dans les deux situations, il y a qu'à chatter, Nassima, tout changer, tout tir. Nami Balé, président Martin Fayulu a décidé personnellement. Là, j'assume. Tokena na maponamina kati ya présidium ya Lamuka. Bato baboyi ko déposer babimi ebele. To sani, to vandi. Tant to soyena batata épiscopo. Ba expliquer biso makanisine ko sala mela. Na donne politique na za ko lobela oyo ndeko adosa yebi. Ndeto décider tant que nous sommes en élection, tout ça l'élection, l'objet va déposer candidature à président Martin Fayulu, va bien belé. Si on y a dit président Martin Fayulu a mis sa dictature qui était boé. Bon, on va maintenant à sa dictature. Donc, quand on voit démocratique dans les deux situations, on vient à l'extérieur, on dit autre chose. Tout va pas vérité. Tout va pas vérité parce que moi je trouve très mal définition politicienne dans le Kouta. Dans le Équateur, on va si en un mot à cause de la vérité. Ok, tout ça place où on a. Les lots, tu as une situation sauver Mboka. Tu vends, tu solo là. Parce que biso mutu to basala biso mabe to bito tchena se. Ah, bino ni basala bino mabe. To bito tchena se. Opposition na bango basala bango mabe. Na gagné ma ponami. À part Martin Fayulu. Nani a gagné ma ponami à part Martin Fayulu. Ça na sénité papa. Bis maman. Président Seigneur a publié résultat oyo il y a moni qui pas publié yango wana parce que a publié résultat selon
nombre de votes, voix et tout, à calculer, à monique, bon, voilà, c'est ça. Non, mais on est à Makambunae. Mabe foutaka mabe. Donc, mabe m'te foutier. Mabe foutaka mabe. Parce que c'est dans les lacs. Nanzambe. Oh, et bah qui est, bah, comme on a les mingi. Après, c'est bon, moi, non. Bino va changer ma camp. Ya ça. Kabila ça. Bah, la position, il va remettre ça dans la likita pour pas dévier volonté à peuple. La vérité triomphe toujours. Le meilleur c'est à Est. Alors, ne soyez pas prophète de malheur pour la République démocratique du Congo. Parce que Roïmoulunda se retrouve en prison, non? Nanga yo a la rébellion. Quand il m'a dit ça, ça va être mon colonel. Ok. Alors, pour dire que ce qu'on appelle sur responsabilité, il y a Kosungambo Kanayo, serment yo prêté, laki, ça la rendingo le béni. Mais ce qu'on a dit, on sait autre chose. Ne comprends pas que la justice dédiée Yana. Merci. Voilà, la justice dédiée Yana. Nous allons prendre ces spots de l'ORAC. Alors, l'ORAC organise une grande conférence au mois d'octobre. Ça sera du 11 au 20 octobre en France. Si vous voulez participer à ces forums, à cette conférence, vous allez justement contacter le numéro qui est affiché. Soit vous me contactez, vous contactez votre émission Chronique des BM pour avoir toutes les modalités ou toutes les précisions possibles afin de pouvoir participer. Mais surtout les entrepreneurs, surtout les professeurs, les chercheurs, vous êtes vraiment conviés à prendre part à ces forums. Alors nous allons prendre ces spots et puis on revient tout juste après. Nous allons parler de la quinzaine congolaise d'Auvergne-Rhône-Alpes, en sigle l'ORAC. Cette tribune permet au gouvernement, scientifiques et entreprises congolaises de tisser des liens et d'établir la coopération avec les milliers d'affaires européens. En partenariat avec la Direction des relations internationales de la française d'Auvergne-Rhône-Alpes, l'ORAC accueille sa 2e édition, le Forum culturel, économique et scientifique, qui se tiendra du 11 au 20 octobre 2024 à Lyon. Le thème est « Où vont les eaux bleues du Tanganyika ?» Entreprises du secteur privé et public, vous êtes invités à participer à ces forums autour des conférences, expositions et rencontres B2B, B2C et B2D, afin de promouvoir les chaînes de valeur à fort potentiel. Au plaisir de vous voir et à très bientôt. Voilà, si vous voulez participer à ces grands forums, alors n'hésitez surtout pas de contacter les numéros qui est affiché au bas de vos écrans. Vous aurez toutes les modalités, toutes les précisions possibles pour pouvoir prendre part à ces grands forums. Alors nous saluons à Pansa Madame Naya Mankouni, c'est elle la coordonnatrice nationale. Et puis nous saluons également l'initiateur, lui c'est Monsieur José depuis la France. Alors, prière vraiment de nous contacter afin de pouvoir avoir toutes les modalités possibles. Alors, messieurs Ernest, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Alors, une question. Est-ce que les lots Koumisi Fayoulou, parce que c'est normal, au Pessibaïdé, Mamakanisi Belé, que Bazo Kangabino, parce que vous n'avez pas tous les pouvoirs avec vous afin de pouvoir exercer pour que Congo n'a pas si. Bien sûr. Alors, l'élection est aussi pointée. Déjà, vous vous préparez pour les élections de 2028. Cette fois-ci, je pense, président Martin Fayulu, la va député pour postuler. Non, c'est-à-dire, dans la logique, il y a la Mouka, il est décidé. On n'a jamais été pour les boycotts des élections. Mais on voulait des élections crédibles, transparentes, démocratiques et apaisées. De l'homme, l'élection sera mieux. Similaire que l'élection est et après, rien n'a changé. Avant les simulacres d'élection, égal après les simulacres d'élection. Crise à l'Est, ils en ont caca. Le lot, il y a signé, cesser les faits à profil bas, aussi cesser les faits, l'ennemi, avant les cas de territoire, donc on dirait pour accréditer la balkanisation. Et nous nous disons, dans cette manière de faire les choses, les pouvoirs en place sont complices. Et c'est ce qui se passe à l'Est. Il y a complices, il y a côté Kamabélé à Congo, il y a souffrance, il y a Congolais. Et trop, c'est trop. C'est pourquoi nous disons, après les meetings, il y a cohésion nationale président Martin Fayulu. Nous demandons à tous les qui n'ont pas assister, les 30, il y a quoi accueillir d'abord nombreux dans l'aéroport en Chili. Et si on a lié un meeting, donc là, les amis, nos frères en face qui sont au pouvoir, bonne volonté dans Bango. Au cas contraire, on ne va pas
rester bras croisés. Nous allons activer des actions, des terrains pour sauver la nation. Au Mougoudar, voilà, Basala. Alors, nous annonçons encore la conférence Mwanda après pétrole. Alors, Mwanda après pétrole, une conférence scientifique qui se tiendra à Mwanda. On va réfléchir. Que deviendrait Mwanda sans le pétrole? Alors, Chronique des BM sera également présente à cette grande activité où nous serons autour d'une table pour pouvoir réfléchir. Tobeta Masolo ya Mwanda. Mwanda kokomandenge nini soki lolo pétrole ezali sous-souté bande kwa Mwanda bazo vivre na ba difficulté ba souffrance. Mwanda tonda na pétrole mais koris à la raté. Mwanda tonda na pétrole vie yango pasi koleka. Alors ensemble avec les professeurs d'université, avec les chercheurs, avec les politiques, Toko Sangana et Longo. Alors nous invitons tous les jeunes à prendre part à cette conférence parce que moi des affaires nabiso ba congolais, les alikambo nabiso ba jeunes étudiants, les jeunes politiques, les jeunes professeurs, les jeunes entrepreneurs. Alors nous vous demandons, nous vous prions de prendre part à cette conférence Mwanda après pétrole. Alors pour participer à cette conférence, prière justement de contacter aussi l'émission Chronique des BM pour avoir toutes les modalités et toutes les conditions possibles. Alors, Papa Freddy a remis Sibiso dans la fiche. Je sais qu'il va accoapper sa biso affiche tout à l'heure. Précision, surtout, et que vous allez mais au cas contraire, prière de contacter Chronique des BM pour avoir toutes les précisions. Voilà, pour avoir toutes les précisions. Mwanda, la seule ville de la RDC où se passent les activités pétrolières de grande envergure depuis plus de 30 ans. Que serait Mwanda sans le pétrole? À quoi ressemble Mwanda à l'heure du pétrole? Peut-on imaginer un monde sans pétrole? Bientôt, retrouvez la conférence scientifique Mwanda après pétrole, deuxième édition, le 26 octobre à Mwanda, dans la province du Congo central. Mwanda après pétrole, un cadre de réflexion sur l'avenir énergétique de cette partie de la RDC et les notions du développement durable. Visitez Mwanda, participez à cette activité. Contactez +243 82 03 49 725 fitrocar@gmail.com focus-hydrocarbure.org. Mwanda mérite mieux. Voilà. Alors, Monsieur Ernest, comme il a soukaye émission Nabiso, un mot pour le peuple congolais azolanda yo. Peuple azonyo kwama, o azomuna pasi, o azo souffrir. Un mot pour le peuple congolais et puis un mot pour le président Nabino, président élu. Au bino bolobaka président élu, quand même que Seigneur reconnaîtra un oyete, mais bino bolobaka gaza président élu Martin Fayulu. Madame, pour les Congolais na oloba nasima. OK. Mais bako saka histoire te. Là, depuis 60, Batumine kaka Congolais a fait sa confiance. Il y a Liboso qui na second degré, le président personnellement le président Kassavubu, avec qui élu na parti à parlement. Et puis en 2006, le Congolais a fait ça moi en boka bemba confiance. Voilà. En 2011, il y a Kondo Etienne Tshisekedi. Et puis il y a Mine Yezali, le président Martin Fayulu en 2018. Tolo Bakati, c'est le président élu. C'est le président élu. Et quand je dis le président élu, il n'a pas si ça ma voisin. Parce qu'il est président élu. Donc nous sommes en réalité un président élu, un président nommé. Et c'est ça la vérité. Pour la vérité, nous mourrons. Pour le Congo, Toko Kende, même Inoko Kangamakate, Lumumba est parti. Mouzé est parti. Hein? Ouelo est parti. Et bien, mais le combat continue. Ti Tokozongi, c'est la Congolais dignité naïe. Bon moto naïe. Aujourd'hui, on parle de Mwanda après le pétrole. C'est vrai. Mais une petite question. Où va l'argent du pétrole et Mwanda actuellement? Pour préparer après le pétrole. C'est ça. Et là, que c'est scientifique, je sais que mais c'est ce que nous faisons à côté de Bisso. Parce que la minerai ici, là. Mais oui. Comment penser l'obi na yango?
Aux hommes, et toutes ces questions, il faut tout sur l'angle. Moi, quand tu vas au Congo, je dis aux Congolais, tu vas au Congo. Ce qui est au Kabouana, parce que vous avez simandé ko Chilombo, vous avez simandé ko Katumbi, vous avez simandé ko Faoulou. Mais tu vas sanate, tu vas au Congo. Et tu éviter le Komoko. Voilà, tu n'as pas papa nangai. Tant que Mobutu, azako kwei samboka, o wane ko sala nina. Est-ce que on était là, on combattait la ST, wane ko binde na na mon papa. Et moi, je ne veux pas que demain, moi, je ne que non, tant que je ne suis pas Kabila, je donc que les Congolais continuent à garder espoir avec le président Martin Fayulu et les autres Congolais aient pris de bonne foi de relever des défis et un jour, Congo n'a concert la grande nation. Voilà, c'en est fini. Merci à M. Ernest d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je pense que c'est pas... Merci. C'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois. Voilà. Alors, vous êtes toujours les bienvenus à cette émission Chronique des BM. Alors, merci également à mon père qui me suit depuis quelque part. Lui, c'est Cyril Zimoni. Merci également à ma mère, Caroline Efanga Zimoni, la femme entrepreneur. Merci également à la famille Moni, Victoire Eden, Elim Christanvi. Merci à Joël, merci à Arnaud, merci à Princesse et à Mary. Merci également à l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui, Papa Freddy. Merci également à monsieur Eric Ndongala. Alors, retrouvez-nous prochainement avec un nouveau invité sur la même chaîne intelligente Numérica TV. Portez-vous bien. D'ici là, au revoir.